On se retrouve du coup avec le domaine sentimental pour cette semaine du 16 mars. Je garde quand même la lune hein, qui était en première partie. Si vous souhaitez regarder justement les énergies pour cette semaine, bon, je vais la mettre, tiens, pas mal. Hop, voilà. On va aller voir au niveau des émotions justement pour cette semaine sur le domaine sentimental. Ah, tiens, tiens, tiens. On nous parle de correspondance qui arrive, des choses que l'on pense, que l'on ressent mutuellement, d'accord? Alors, on vous dit bien, hein, qu'au niveau des émotions, ça peut être justement, la blessure d'abandon qui peut ressurgir là, en cette semaine. Donc j'avais déjà battu, le paquet de cartes, hein. Donc je vais, pareil, faire comme tout à l'heure. On va aller voir ça, hein, du coup, par rapport, à cette réciprocité, à ces blessures, hein, qui sont probablement mutuelles, d'accord? Voilà. On nous parle, hein, de choses qui sont un petit peu, ghostées. Alors peut-être que voilà, il y a eu par le passé, des messages, des attentes qui était ghosté. Voilà, le fait qu'on s'est plus recentré sur soi, sur ses blessures, hein, et du coup, on a quelqu'un qui est dans le regret. Donc, soit c'est votre autre, ou soit c'est vous. Hein, le fait que vous êtes replié sur vous-même, ou la personne s'est repliée sur elle-même, et qui a voilà, laissé flotter, je dirais, le temps, c'est ce que j'entends, flotter le temps, et que le temps, et ben voilà, il s'est passé du temps, quoi, hein. Voilà. On nous parle en tout cas d'une belle renaissance, d'une transformation malgré voilà, ce ghosting on va dire, hein, qui s'est passé, puisque là effectivement au niveau des émotions, les choses qui vont ressurgir, qui vont être libérées, nettoyées, vont vers cette renaissance, ce renouveau. En sachant, comme je vous l'ai dit, on a l'équinoxe du printemps qui est le 20 mars, et moi je suis très contente parce que ça va être mon anniversaire, voilà. Donc en tout cas, on nous dit bien, hein, de penser à vous-même, c'est ce que j'entends. Pensez à vous-même, voilà, parce qu'on sent que vous avez été pas mal trahi. Vous qui regardez, cette vidéo, vous avez pu ressentir beaucoup, beaucoup de trahison, pas spécialement avec cette personne-là, mais par le passé également. Que ce soit au niveau de l'enfance, donc au niveau scolaire ou au niveau de la famille ou au niveau amitié, hein, parce qu'on a aussi l'amitié qui ressort. Voilà, vous en avez un petit peu marre. Donc là, vous avez vraiment besoin de transformer les choses dans votre vie. On rejoint un petit peu les énergies de la semaine en première partie que j'ai mis tout à l'heure, dans le sens qu'on a envie cette semaine de se prioriser soi, de penser à soi. D'accord? Donc voilà, soyez sincère là avec vous-même, soyez loyal et intègre avec vos émotions. On revient avec ça, vos émotions, vos ressentis. D'accord? Pas spécialement pour les autres, c'est vraiment pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez été, voilà, par le passé dans des relations toxiques. Mais j'entends quand même un retour, hein, donc on va voir. Voilà, la carte elle est ressortie. Maintenant on vous dit que la personne elle va, user de ruse, d'accord? Donc soyez un petit peu dans la prudence, la vigilance. Est-ce que c'est un bon retour ou pas, hein? Est-ce que c'est pas plutôt par profit? Voilà, on a le retour, on a le retour. Donc pareil, hein, si vous souhaitez, une guidance sentimentale ou plutôt, une voyance domaine général, donc on regarde tout quand c'est la voyance complète puisqu'on regarde tout ce qui est, professionnel, famille, aussi au niveau sentimental, voilà. Après c'est selon ce que ressort au niveau des cartes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via WhatsApp par écrit. Je vous mets les coordonnées ci-dessous ou vous m'envoyez un vocal.
et du coup, je vous indique au niveau de mes prestations et modalités, voilà, et prise de rendez-vous. Bon, en tout cas, on nous parle, pour se faire d'une belle guérison qui arrive pour vous, puisqu'on avait la transformation, la renaissance. Donc, on va vers un équilibre, un calme et une paix intérieure. Donc là, c'est bien finalement d'extérioriser, de libérer, de purifier. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'aller, par exemple, en forêt, vous allez vous promener, voilà, vous changez d'air, hein, on respire l'air, et vous avez besoin de crier ou de courir, et ben faites. Voilà, faites. Donc, on vous dit bien hein, que la relation était mise en pause là pour le moment. Face, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une triangulaire. Je précise que la triangulaire n'est pas spécialement parce que la personne, elle est mariée ou elle est en concubinage. Hein, ça peut être autre chose, une tierce. Ça peut être les enfants, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être l'autre avec qui est submergé justement par ses émotions, ses blessures, ses traumas du passé qui fait tierce personne, d'accord? Vous voyez, hein, comme je vous le dis d'habitude, vous voyez comment cela vous parle. Et étant donné que c'est un tirage général, ça peut ou pas vous parler. En tout cas, vous êtes potentiellement dans l'attente quand même hein, de ce retour. Hein. Vous attendez ce retour-là. Maintenant, c'est à savoir est-ce que ce retour est vraiment bénéfique pour vous. Faudrait pas que vous replongez voilà, dans ce côté tristesse, mélancolie, etc. Bon, on sent que voilà, il y a quelqu'un, soit c'est vous, ou soit c'est l'autre, qui est face à une tromperie. Alors, je ne dis pas une tromperie avec la triangulaire. C'est fort possible aussi de ce côté-là, hein, puisqu'on avait la tierce et on a la tromperie. Bon, qui fait infidélité, etc. Ça peut être aussi, on met un masque, on ne se dévoile pas vraiment au niveau de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense. Hein. On se met un voile, comme on dit. Des fois, on peut se dire, voilà, cette relation ne me convient pas vraiment, puisqu'elle n'est pas, elle n'est pas stable, elle n'est pas constructive. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous avez besoin, vous, d'enlever ce masque et d'aller vers cette transformation et cette guérison. Vous voyez? Ce qui est important. Mais des fois, on se dit, bon, allez, c'est bon, je laisse passer, ça va s'arranger, il ou elle va prendre conscience qu'on est bien ensemble, etc., etc. Bon. Mais là, on vous dit d'être quand même dans le bon raisonnement, vous voyez, de bien se réaligner, de retrouver cet équilibre, cette sagesse et cette paix intérieure et surtout mentale. Parce qu'après, on se fait des nœuds au cerveau. Hein. Mais il y a des messages qui arrivent. Donc, à vous de voir. Là, je vais aller quand même faire ma petite curieuse avec l'oracle des météores. On va compléter un petit peu. On n'a pas beaucoup de temps, mais on y va. Hein, on va aller voir quelques cartes hein, pour compléter. Voilà. On a aussi les traumas de lignée familiale. Donc, tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, les bagages que l'on porte au niveau cellulaire, nos ADN cellulaires. Voilà. On est fait de chair, de sang, mais d'ADN, on est bien d'accord. Et on transporte les bagages, parfois aussi de nos aïeuls. Et voilà, ça fait des nœuds au cerveau, c'est ce que je disais. Donc, il y en a qui vont avoir des traumas aussi liés à des schémas répétitifs. Vous savez, vous allez remarquer des fois dans la famille, par exemple avec les femmes ou les hommes, ça passe pas. Et c'est de génération en génération. Il faut aller chercher le pourquoi du comment par rapport à cette lignée familiale pour pouvoir, voilà, comme je disais, retrouver cette paix intérieure. Donc, je fais également les lectures tarot en psychogénéalogie, donc tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel. Donc, si ça vous intéresse, pareil, hein, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp par écrit. Je vous laisse, j'ai plus beaucoup de temps. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Bisous!